Édulcoré Podcast, la storytelling de l'entrepreneur passionné et passionnant de moins de 10 minutes. Bonjour à tous, Édulcoré Sandro, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast d'un entrepreneur passionnant et passionné. Dis-nous ce que tu fais Charles-Henri et qui tu es, ce que tu fais de bien et de mieux que les autres. Bonjour Édulcoré, Charles-Henri pour la société Acrobat. Alors nous sommes basés à Puydou depuis 1997, donc ça fait 27 ans maintenant qu'on réalise des travaux sur corde. C'est-à-dire que nous avons des cordistes, donc une équipe à peu près d'une vingtaine de cordistes disponibles pour réaliser un petit peu tout et n'importe quoi au bout de la corde, que ce soit des travaux de maçonnerie, que ce soit des travaux d'entretien de façade, de vitres, de stores, de réparation de béton, d'électricité, j'en passe, et bien des meilleurs. Et du coup, donc tu disais que tu étais à Puydou et vous êtes actif dans toute la Suisse romande. Comment les clients vous contactent? Alors, on est actif effectivement principalement en Suisse romande. Nous avons aussi une succursale maintenant sur Genève depuis le 1er avril. Et on travaille également sur demande pour des missions un petit peu particulières en dehors des frontières et notamment aux États-Unis pour réaliser des travaux dans l'industrie et plus particulièrement des travaux de soudure dans le milieu industriel. Donc c'est vraiment exclusivement sur demande par rapport à cette activité-là. Sinon, nous intervenons partout en Suisse romande pour réaliser effectivement tous ces travaux difficilement accessibles et tous ces travaux en hauteur. Tu cites beaucoup la Suisse romande. Quelles sont les motivations actuelles parce que j'ai cru entendre que vous allez bientôt ouvrir dans une autre région, une nouvelle succursale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors voilà, historiquement, depuis 1997, mon fondateur et directeur, Jean-Daniel Légeret, qui est natif de la Riviera, a toujours évolué sur ce bassin lémanique. Et c'est vrai qu'on intervient néanmoins depuis maintenant de nombreuses années sur Genève. Mais il s'avère que le bassin immobilier sur Genève se développe énormément. On est un acteur assez important dans le milieu du bâtiment, justement pour résoudre un petit peu tous ces problèmes d'accessibilité. Et l'accès à Genève, par définition, est également de plus en plus compliqué. Afin de pouvoir satisfaire la demande croissante sur le bassin genevois, on a décidé effectivement au 1er avril d'ouvrir du coup notre filiale qui sera précisément implantée à Vernier, donc aux portes de Genève, pour satisfaire toujours plus nos clients, tant en termes de réactivité, tant en termes de qualité que de sécurité pour ces clients, prospects et futurs clients genevois. Et du coup, ça vous fait aussi un endroit de stock pour le matériel. Exactement. Pour continuer en fait sur la Suisse romande, quoi, pour vous épanouir. Tout à fait. On aura une équipe dédiée à Genève avec des locaux, un dépôt, qui va nous permettre tout à fait de stocker du matériel et de gagner effectivement en réactivité pour la mise en place de nos chantiers. Alors, tu parles de la réactivité. Est-ce que ça fait partie de la stratégie globale de cette ouverture de site par rapport à l'entreprise actuelle qui existe? Alors, la signature d'Acrobat se veut être la réactivité, entre autres, mais la réactivité fait partie effectivement de notre image de marque. Et avoir une équipe sur place dédiée à Genève va permettre effectivement de gagner davantage en termes de réactivité sur le bassin genevois. Nous avons également, pour répondre à ta question, Sandro, une équipe de piquet qui est disponible pour 2 clients principaux, puisque les clients sont toujours de plus en plus demandeurs de réactivité. Donc nous avons une équipe de cordistes disponible 365 jours par année et 24 heures sur 24 pour répondre à des demandes très spécifiques. Ok Charles-Henri, mais pour être cordiste, quelles sont les compétences qu'il faut avoir? Quel est le type de formation? Comment on vient vers toi pour faire ce type de choses? Alors dans notre processus de recrutement, on demande à ce que les personnes à la base aient un CFC, c'est-à-dire un métier, qu'il soit ferblantier, qu'il soit maçon, peintre, électricien, soudeur. Étant donné que nos personnes doivent réaliser tout au bout de la corde, il faut que nous puissions avoir une équipe la plus polyvalente possible. Au-delà de ce CFC, on va bien sûr leur demander à ce qu'ils aient une formation de cordiste, à savoir l'IRATA international. Ça fait bien sûr partie de nos critères de recrutement. Et dans le cadre de cette formation, nous faisons appel à un partenaire qui est situé à Palaisieux, qui prodigue ces formations d'IRATA international. D'accord, donc les gens font un CFC dans un métier, peu importe, un maçon, électricien, etc. Puis après, ils vont donc là où tu viens de dire, et ils font une formation spécifique en plus de leur CFC pour pouvoir être cordiste. Mais ça, c'est
toutes les sociétés comme la vôtre qui font ce type de choses, ou c'est parce est-ce qu'il y a un desiderata de qualité, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau sécurité? Comment sont les processus à ce niveau-là? Non, il faut absolument que les personnes aient reçu une formation de cordis. Ça, c'est une obligation légale. On ne peut pas envoyer n'importe qui au bout justement de la corde. Il faut que ces personnes aient l'appétence pour travailler dans le vide, parce qu'on parle parfois des hauteurs jusqu'à 100-120 mètres vraiment dans le vide. Tout le monde n'est pas capable d'aller réaliser des travaux de maçonnerie perchés à 120 mètres de haut sur une tour, sur une cheminée ou quelque chose comme ça. Donc moi je comprends bien, et je pense que nos auditeurs aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à la société elle-même, en termes de sécurité et de qualité? Qu'est-ce que tu peux fournir comme prestation de qualité pour tes clients? Est-ce qu'il y a des certifications qui font que vous êtes mieux qu'un autre? Alors, donc, comme je le disais en introduction, la société existe depuis 1997, donc on fait vraiment partie des plus anciens sur ces travaux difficilement accessibles, du coup, avec des cordistes. Et effectivement, depuis 2021, donc, nous avons été certifiés, nous sommes certifiés ISO 45001, 9001 et depuis 2024 14001. Bravo. Afin vraiment de répondre à toutes les attentes et donner tous les gages de qualité et de sécurité auprès de nos clients. Notre plus ancien client, je ne vais pas le citer, mais travaille avec Acrobat depuis 27 ans. Ça fait partie des tout premiers clients que l'on a maintenant. Et c'est vrai que tous les ans, on doit trouver des méthodes d'amélioration, on va dire, pour satisfaire aussi ces clients qui sont de plus en plus demandeurs en critères de qualité, en critères de sécurité, etc. Donc c'est vraiment la signature d'Acrobat, c'est réactivité, sécurité et qualité. D'accord, on arrive bientôt au bout de ce podcast. Moi, j'ai plein de questions encore à te poser, mais il y en a une ou deux là qui me titillent, surtout celles où je vois actuellement. Donc, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'évolution, métier, tout ça, etc. Là, il y a pas mal de drones qui viennent en ligne de compte dans ce type de métier, puisque vous êtes quand même à l'air libre et en même temps aussi confiné dans des environnements fermés. Est-ce qu'il y a des outils spécifiques, comme le drone par exemple, qui viennent vous aider, ou bien comment ça évolue tout ça autour de vous? Alors aujourd'hui, on ne fait pas du tout appel au drone. Pourquoi? Parce que la main de l'homme, la main du cordiste est encore irremplaçable. Pourquoi? Parce que le drone, lui, il va intervenir dans des endroits assez spécifiques, tels que des toitures, des nettoyages de toitures, ou alors de manière un peu plus grossière, on va dire, par exemple, pour le nettoyage de façade. Mais dès qu'il s'agit réellement de nettoyage très très pointilleux, avec derrière une action manuelle pour aller essuyer des joints ou essuyer des encadrements de fenêtres, ou alors nettoyer également des stores, la main de l'homme et la main du cordiste, clairement, n'est pas prête encore d'être remplacée. D'accord. Aujourd'hui, on n'a pas, nous, investi dans la partie drone, clairement, on n'envisage pas du tout de le faire parce que, voilà, comme je le disais juste avant, la main du cordiste vraiment a des gros bénéfices et pour le moment n'est vraiment pas remplaçable. Pour les gens qui nous écoutent encore, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter ou quelque chose qui se serait passé, allez, un petit détail croustillant, sympa, pour terminer ce podcast en beauté? Alors, une anecdote, c'est qu'on évolue aussi bien, j'ai envie de dire, au paradis qu'en enfer. Pour preuve, on fait aussi appel à des cordistes pour évoluer sous terre et notamment pour aller inspecter des tubes qui ne sont pas accessibles par des robots, des tubes cannelés. Et on a dû envoyer effectivement une équipe inspecter un tube de 80 cm de diamètre sur plus ou moins 500 mètres de long, immergé à 50%. Donc heureusement, dans notre équipe, on a aussi cette polyvalence et on a un scaphandrier. Ah, c'est militaire votre truc, quoi. C'était assez sportif et militaire. Donc évoluer sur ce tube de 500 mètres de long, à moitié immergé. Donc heureusement, Mehdi, scaphandrier qu'il est à la base, a pu apporter tout à fait satisfaction auprès de notre client qui nous a mandaté sur cette demande assez spécifique et assez particulière, chose qui ne se présente pas effectivement tous les 4 matins. D'accord. Alors, vous l'aurez compris, monsieur, dame, le métier de cordiste, si ça vous intéresse de ramper dans la boue, d'aller dans des tuyaux, de monter à plus de 120 mètres de haut ou dans des profondeurs à moins de 5 mètres, eh bien, vous pouvez vous adresser à Charles-Henri et avec sa société Acrobat, il se fera un plaisir de vous informer et vous communiquer tout ce qu'il faut à ce niveau. Je te remercie en tout cas d'être venu aujourd'hui. Merci à toi, Sandro. Et puis, on se retrouvera pour un prochain podcast avec un entrepreneur passionné et passionnant pour une nouvelle histoire. À plus! Les podcasts édulcorés. Retrouvez-les sur soundcloud.com.